Coucou, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, est-ce qu'on, y a Brand qui demande aux gens s'ils sont chauds? Comme un chocolat et des cookies, par exemple? Ah, ah, ah. Petit clin d'œil. Je sais pas si ah oui, si de Nodoka 75 est là, bien Il Ah est si, sûr. si, plus il y a des fidèles qui sont là. J'ai vu, Sylvérus, Nodoka, Wilhelmina qui menacent déjà Brand. C'est bien. et Wilhelmina m'a Thorfinn. menacé à peu près 18 fois déjà. Thor Thorfinn, ouais, effectivement. Salut tout le monde. J'ai failli Jean-Philippe dire Magratte. j'ai failli dire bonsoir à Moubot encore. Je suis tellement neuneux. Bonsoir Bonsoir mon Moubot. pote. Il te répond d'habitude? Oh, quelquefois, il dit des trucs, j'aime bien. C'est mon Et là, tu viewer réalises préféré. qu'il a une âme, en fait. «Ah merci, t'es la première personne à me parler». Oh. Quand tu dis il a une âme, tu parles de Sylvain ou tu parles de Bot? Les Les 2. 2. Est-ce qu'un Donc, MJ a une âme? C'est un débat. mais arrêtez avec ça, c'est incroyable. Mais oui, on est des personnes sensibles, arrêtez. Mmh. Eh, je suis MJ aussi, hein. Eh ben, on. Ouais, c'est ce qui nous fait douter justement. Voilà, c'est ça le truc. Mmh. Sylvain a compris ma blague. Nous sommes dans la ville, d'Audalion, qui est la capitale de la République de Franche-Terre, que notre vaillant petit groupe a fini par rejoindre après moult mésaventures, et voyages. Vous avez pour l'instant, élu domicile, dans la pension de famille, le Havre, tenu par Thidild. Et ce sur les conseils d'Iraten, cet ancien esclave tanoréen, donc qui vient du même pays que notre cher Tamazir, le Varulven, l'homme loup, et donc qui a retrouvé la liberté grâce à une astucieuse proposition de Modwen, alors qu'il était encore esclave sur le bateau qui les a amenés jusqu'à la République. Et effectivement, il y a eu une rencontre avec Essaradon, et Tamazir est maintenant détenteur d'un incroyable D14. C'est impressionnant, je sais. Et Saradon, qui est un médéite, qui vient aussi du continent nord, donc plus chaud, en partie désertique, mais de la marche de Médée, qui va être plus sur la côte sud du continent nord. Et, ce qui, et cet homme, malheureusement, a perdu sa langue, on la lui a arrachée, ils ont fait connaissance avec lui la dernière fois, il se trouve qu'il semble avoir des connaissances mystiques. Iraten l'a présenté comme un thaumaturge, une sorte de magicien qui aurait vraiment accès à des savoirs anciens. Il ne pourrait plus forcément utiliser son plein potentiel du fait de la perte de sa langue, mais il a commencé à échanger avec notre groupe en écrivant. Et donc on va reprendre la partie à peu près où on l'avait laissé, sachant que je vous rappelle que quelqu'un connaissait apparemment, de toute évidence, le lieu de villégiature des aventuriers, puisqu'un messager était venu demander la présence le jour suivant de Tamazir à la guilde des explorateurs. Très bien. C'est un certain Osmod Farman. J'ai pris une résolution, c'est je prends des notes. Incroyable. Ça y est. Là, je vous réaffiche le schéma, hein. C'est une carte très schématique de Dalion, donc cette cité dans laquelle vous êtes. Une cité très carrée, dans tous les sens du terme. Et effectivement, même avec un peu de réflexion, Kael pourra sans doute vous le souligner auprès de Modwen et Tamazir, mais le fait qu'il y ait 9 carrés, ce n'est pas anodin non plus, hein, puisque le chiffre 9 est important dans la religion de la Trinité Iskorat. Je vous rappelle que les semaines sont des énéades, donc des semaines de 9 jours, par exemple. Puisque 3, 9, la Trinité Iskorat, donc forcément, et les énéades fonctionnent avec 3 premiers jours de l'énéade consacrés à la mère, ensuite 3 jours au père, ensuite 3 jours au fils, etc., etc. Donc il y a toute cette organisation, sachant que la ville a été bâtie autour d'une abbaye qu'on trouve dans le carré du fils. C'est lesquels jours où on travaille pas? Oh, il n'y a pas beaucoup de jours où on travaille pas. Mais il y a quelques jours de festival qui vont séparer les prodiges, c'est le nom des mois dans leur calendrier, mais c'est pendant ces jours-là qu'on va faire la fête. Et je vous présente Otto,
avec qui Oh. Fina a rapidement fait connaissance et avec qui elle joue un peu dans la salle, même le soir même où on avait terminé la dernière fois. Il se trouve que c'est le fils de Tidild. Alors il a le visage, il n'est pas sale, mais il a le visage un peu couvert de différentes anciennes plaies, cicatrices, où il a dû avoir une maladie, ou toute évidence, vous n'avez pas à demander exactement ce qui lui était arrivé, mais il a une apparence particulière. Et enfin, Fina n'a absolument rien à faire et elle a commencé un peu à jouer avec lui assez timidement, mais ils s'amusent de plus en plus de bon cœur tous les deux. Petit lépreux, quoi. Il y a Super. il y a un petit peu de ça, en termes d'apparence. Ça va, Kael, ça t'embête pas que Fina joue avec Otto? Je me disais justement que j'étais en train de surveiller un petit peu, quoi. On sait jamais. Non, Oui. par contre, si je pouvais savoir ce qu'il avait. Voir si c'est tu- contagieux. Alors, ouais, j'imagine que c'est pas le cas, mais c'est vrai que voilà, je suis un petit peu curieux. Bah écoute, tu peux toujours me faire tu peux faire un test de médecine en choisissant le dé qui te convient. L'idée, c'est pas d'aller demander, hein, c'est juste de voir si je peux le savoir, quoi. Je fais 4 pour 9. Effectivement, ce sont les stigmates qui restent d'une maladie qu'il a eue très très tôt dans sa vie. Et tu penses que effectivement, de ce que tu en sais, tu n'arrives plus à vraiment pointer le nom de cette maladie, mais c'est une maladie dont peu d'enfants ressortent. Il y a quand même encore une mortalité infantile assez élevée. De toute façon, dans les royaumes Oradir, ça va pas mal aussi dépendre des conditions, de la richesse de la famille, etc. Mais c'est pas une maladie qui était complètement inconnue, mais effectivement, c'est typiquement, ça laisse des marques. Et lui, il fait partie de ceux qui a vraiment gardé beaucoup de marques. Et il devrait pas spécialement souffrir pour la suite de sa vie en termes de santé. C'est pas contagieux, quoi que ce soit. D'accord. Bah, pour l'instant, je garde ça pour moi et enfin, je surveille d'un coin de l'œil sans forcément les embêter, quoi. Très bien. Ah bah, c'est que je suis un aventurier. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on. Est-ce que je suppose que le lendemain, tu vas te rendre. Enfin, vous me dites si vous faites quelque chose de particulier avant ça, mais sinon, on pourrait s'intéresser au rendez-vous de Tamazir à la Guilde des Explorateurs. Vous pouvez aussi définir si Tamazir y va tout seul ou si vous souhaitez l'accompagner, que ce soit une ou les deux autres. Je crois qu'on avait convenu qu'on irait tous. Sans problème, pour moi. Bah, faisons ça alors. On n'a pas trop pris le pli de se séparer pour l'instant, en tout cas. Le lendemain matin, vous mettez en direction du quartier des lettres, puisque c'est là que se trouve le carré des lettres, c'est là que se trouve cette guilde. Et effectivement, vous êtes attendu, notamment Tamazir, mais c'est vrai que c'était peut-être une bonne idée, hein, sachant que de vous déplacer ensemble, sachant que Kael a payé la dîme citoyenne, qu'il a les documents, etc. Puisque sur le chemin que vous faites jusqu'au carré des lettres, qui est plutôt bien placé dans la hiérarchie des quartiers, il y a quand même pas mal de regards sur Tamazir, même si, comme je vous l'ai indiqué, c'est aussi une ville au Dalion où des esclaves sont vendus. Et ce ne sont pas que des esclaves humains, loin de là. Comme je vous avais dit, vous aviez pu apercevoir des centaures, etc. Même si c'est principalement des centaures que vous allez voir. Et aussi, vous allez remarquer, je pense que ça va frapper tout le monde sans doute, mais je ne sais pas si Modwen plus que les autres, mais vous vous rendez compte que la ville compte aussi des trolls. Et oui, les trolls qui sont à l'image de ceux que vous avez rencontrés dans la forêt Andal. À une exception près, ils ont l'air beaucoup plus ternes, même visuellement en termes de couleurs. Et ils ont l'air beaucoup plus calmes, un peu éteints en quelque sorte. On leur a D'accord. volé leur grâce.
Peut-être quelque chose comme ça, le ressenti que vous avez, notamment Modwen, qui est fine observatrice et qui est un peu particulièrement en harmonie avec la nature, c'est que on a sans doute dû exploiter leur naturel, qui est un peu de répéter ce que vont faire les gens autour d'eux, et pour les dominer, faire d'eux des serviteurs zélés, donc ils vont accomplir des tâches répétitives, etc. Ils vont être, vous allez en voir certains comme portiers, par exemple, dans le quartier des corvées ou le quartier des libres. Donc ils portent des livrets, etc. Il y en a qui sont au service de familles riches, d'autres de petits établissements plus modestes. Mais à chaque fois que vous les croisez, que vous les voyez, ça vous pince un peu le cœur en pensant à ceux que eux, vous avez vraiment l'image des trolls tels qu'ils sont dans la forêt. Et c'est très très différent. Là, tu nous dis, ils sont plutôt dans les quartiers, en fait, les quartiers les moins bien famés de la ville, hein, c'est ça? Alors il y en a un peu plus dans les quartiers les plus pauvres, les moins méritants, si on suit la logique d'Odalion, de la ville. Mais il y en a aussi quelques-uns en mode plus serviteur de familles plus aisées, là, que vous continuez à croiser quand vous arrivez au quartier des lettres, par exemple, ou familles plus aisées, ou même, par exemple, là, juste à l'instant, alors que vous approchez de la porte de la guilde des explorateurs, vous avez un lettré qui devrait être encombré de pas mal d'affaires, de rouleaux de parchemin, etc. Mais en fait, vous avez un troll à côté de lui qui est un peu couvert de pactages, de rouleaux, justement, d'étuis, et et voilà, contrairement à ce que vous pourriez imaginer du troll que vous avez rencontré, n'est pas en train de toujours répéter ce qu'il entend, etc. Il a l'air un peu tristement calme, on va dire. Oh, le pauvre. Modwen, avant de partir, elle avait quand même indiqué à Tamazir que l'idée d'aller voir la guilde des explorateurs, il y avait aussi une idée cachée derrière. Sa tête, c'était que si on doit aller voir Ankh-Naom, là-haut dans la montagne Unak, explorer les cartes de la guilde des explorateurs pourrait être un bon point de départ. Et donc, il y a un intérêt particulier qu'elle porte à cette visite et à cette guilde. Très bien. Ça me va. Donc, comme je vous le disais, vous êtes attendu, vous êtes accueilli, et assez rapidement, vous vous retrouvez dans le bureau avec une ambiance un peu feutrée de Osmod Farman, qui est quelqu'un de bien élevé, qui ne va pas forcément montrer qu'il est surpris de voir arriver 3 personnes alors quand il en a convié une seule. Et Quatre, qui vous... C'est vrai que 4 personnes au lieu de 3, effectivement. Ou 3,5. Il vous invite à vous installer. Bienvenue, bienvenue. Alors, qui ai-je l'honneur? Qui est Tamazir parmi vous? Je pense que c'est vous. Il te regarde, effectivement, Tamazir. Je m'avance d'un pas. Effectivement, c'est moi. Mes respects. Je me permets de vous présenter Kael, mon assistant, avec qui j'ai fait toute la route, ainsi que Modwen et Fina, qui nous ont rejoints pendant notre périple dans la forêt Andal. Et justement, ce n'est pas exclusivement l'objet de mon invitation ici, mais je vous en prie, prenez place. Il déplace certains fauteuils de cuir qui ont l'air confortables. Fina doit faire un petit effort pour monter, c'est un peu trop haut pour elle. Et je dois dire que quand j'ai entendu, et heureusement que j'ai, entre guillemets, l'oreille un peu bien pendue sur ce qui se passe dans la cité, mais j'ai eu la chance d'entendre parler de quelqu'un qui était venu jusqu'ici en passant par un bras de la forêt Andal, qui serait en lien avec la voie Orad, si mes informations sont bonnes. Et Oui. ça m'a vraiment fasciné, puisque... alors, avec cette forêt Andal, si vous permettez qu'on aborde ce sujet un peu, cela ne vous dérange pas? Non, je vous en prie. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vos Même si curiosités. ce ne sont pas forcément des
des excellents souvenirs. Oui, je posais la question puisque c'est l'impression un peu que j'ai eue en lisant vos visages à cette évocation. Je serai bref, mais félicitations pour avoir réussi cet exploit, hein. Les comptes rendus qu'on a de cette forêt sont très parcellaires, exagérés ou incomplets au mieux. Mm. Exagéré dans quel sens? Si je peux poser la question. Alors on a quelques histoires qui remontent, des on-dit, un peu des alors je vais dire des superstitions. Dans certaines superstitions, il y a du vrai, hein. Je ne dis pas en tant qu'explorateur, j'ai moi-même assisté à quelques phénomènes un peu étranges et aller savoir ce que le monde serait sans la puissance de la Trinité Iskorat pour nous permettre, d'y vivre comme nous le faisons actuellement. Le passé de notre monde est assez trouble, mais quoi qu'il en soit, des histoires de cannibalisme, de présence, je ne sais pas comment la qualifier, fantomatique, admettons, voire monstrueuse. Est-ce que le terme engeance aurait été employé? Hem, il réfléchit et il compulse quelques notes qu'il a sur son bureau. Donc pas mal de boiseries, plutôt précieuses dans le bureau, quelques cartes qui sont disposées à plat sur le bureau et dans dans des cadres sur les murs. Non, non, ça ne me dit rien. À quoi correspondrait ce terme ou ce nom? Disons la forêt Andal, est plutôt dans le passé par rapport à la protection de la Trinité Iskorat et il y a des créatures qui dépassent, ce que vous avez certainement rencontré et notamment l'une d'elles qui s'appelle l'engeance. Mais attendez, parce que, d'où tirez-vous ce savoir? Ah, on l'a Ce nom? rencontrée donc C'était une créature, capable de parler donc, une, à quelle espèce, appartient cette créature, C'est pas du savoir, c'est du vécu, monsieur. Et déterminer son espèce, en tout cas, il avait une apparence à peu près humaine quand on l'a rencontré, mais il domine à des bêtes et des monstruosités que un vous cheptel de pouvez créatures, prendre imaginer dans vos pires cauchemardesques. cauchemars. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'était une créature de la pire espèce, justement. Oui, il trempe une plume dans un encrier et vous l'entendez crisser sur un parchemin. Merci de partager de si précieux savoirs. Je suis vraiment, je dirais estomaqué, Il domine une partie de la forêt. Pour y passer, il y a un tribut à payer. Il ne faut jamais, jamais s'éloigner du chemin. il compulse des notes un peu, ça fait un peu voilà, de bruit de papier qui compulse et mmh, oui, cette notion de chemin, j'ai même, ici dans la marge, un mot pacte, Oui, il y a un mmh, pacte. alors, les informations que j'ai ne sont pas totalement fausses. Mais vous parliez d'un tribut et c'est un tribut monétaire? De quoi s'agit-il? Et je pense qu'il demande des choses selon la nature de chaque personne, donc non, pas monétaire. En ce qui nous concerne, c'était le prix du sang. Mmh. Hem, Et l'un de nous a payé un prix un peu plus fort que d'autres. mmh, je vous m'envoyez navré, vous m'envoyez vraiment navré, monsieur, ah, il n'y a pas de terme de toute façon, mais vous avez passé une bien terrible épreuve. Mmh. La réputation de la forêt n'est donc pas usurpée. Mmh. Elle est très, très dangereuse. Bah, tout à Peut-être, l'heure, vous avez demandé à quoi ressemblerait notre monde s'il n'avait pas la protection de la Trinité Iskorat. La forêt Andal est ce qu'on a, ce qui se rapproche le plus de la réponse, en fait.
Par contre, vous nous avez demandé de venir pourquoi exactement? Eh bien, j'ai peut-être une mission à vous proposer. À à vrai dire, puisque vous avez été aussi ouvert avec moi, celui qui devait la mener a récemment démissionné de façon un peu pas très courtoise. En tout cas, bon, il ne s'est pas présenté devant moi, qui était un peu. Il devait organiser cette expédition mais sans y participer directement. Vous voulez dire qu'il a Euh, disparu? non, enfin, je ne sais pas. Enfin, on m'a dit qu'il avait démissionné. Il s'agit de mener un groupe par bateau. Reste à voir si ce serait un bateau Mhm. affrété pour l'occasion ou un passage sur un navire de négoce vers l'hégémonie vulcaine. Je suppose que vous connaissez ce lieu. Alors Bien effectivement, sûr. l'hégémonie Faites vulcaine... comme si on le connaissait pas. Euh, oui, si, très Juste bien. pour recouper les informations, comprenez? Voilà, l'hégémonie vulcaine va former un peu la pointe la plus proche hein, de la péninsule. Là, je parle du continent nord, en tout cas de l'autre côté du détroit de Feu. C'est un territoire relativement, pour ce qu'on en sait, un peu aride, volcanique. Et, ce qui nous intéresse surtout là-bas, ce sont les Vulcains qui sont, entre autres, réputés pour leur capacité très affûtée en termes d'artisanat, de forge, mais pas uniquement. Mhm. Et de combien de personnes Mais on parle? Oui, il s'agirait d'envoyer quelques émissaires triés sur le volet de la République. Il y aurait hmm, cinq personnes d'importance qui seraient sous votre responsabilité pour ce qui est du voyage, en tout cas. Il faut savoir que euh, l'hégémonie vulcaine n'est pas spécialement réputée pour son hospitalité. Alors, on a quelques bribes de début de liens commerciaux avec eux, mais c'est vraiment pas grand-chose. Il reste beaucoup en autarcie, d'après les informations que j'ai. Je n'y ai jamais mis les pieds, malheureusement, pour l'instant. pas J'aurais bien... de relations diplomatiques entre les gouvernements? Non, non, nous sommes loin d'une telle, d'une telle entente ou d'un tel canal de communication. D'accord, et ce serait la première expédition de ce genre ou vous y avez déjà, envoyé des gens qui en sont revenus? Mmh, moi, personnellement, non, mais disons que là, il s'agirait en quelque sorte hein, d'une expédition officielle et l'idée, ce serait de rencontrer des gens les plus haut placés possibles au sein de cette hégémonie, comme il l'appelle apparemment, pour définir des accords de long terme, notamment en termes de travail, pour les informations qui sont à ma disposition, de travail de métaux, de- des choses de cet ordre. D'accord, donc ça, ce serait le travail des personnes, des dignitaires qui seraient accompagnés par Tamazir et nous? Absolument, a priori, la traversée en bateau serait alors une formalité. J'éviterai d'utiliser ce terme en tant qu'explorateur, bien sûr, on ne sait jamais, un voyage peut toujours être confronté à des difficultés imprévues, et puis il faudrait déjà rejoindre, le port hein, de la République depuis la capitale où nous sommes actuellement, mais c'est surtout pour mener les choses à bien entre l'arrivée sur le territoire de l'hégémonie jusqu'à ce qui leur servirait peut-être de capitale. Leur territoire n'est pas forcément... On ne sait pas à quel point il est praticable ou hostile. D'accord, Mhm. c'est une mission de convoyeur, en fait. C'est ça. Et vous n'avez pas d'escorte? Parce que c'est une mission officielle avec tant de dignitaires importants. Ah, ce serait un point en discussion, peut-être.
Et quoi qu'il en soit, cela devrait se concrétiser d'ici un prodige au plus... J'allais dire au plus tard, mais d'ici un prodige. Donc à peu près, enfin un petit, enfin disons 27 jours quoi, hein. Ça fait 3, un prodige, ça fait 3 Énéades, donc 3 fois 9, 27 jours. Hmm. À voix basse, je glisse à Kael et Tamazir. Ça nous laisse pas le temps d'aller dans les montagnes Unak et revenir ça. Si vous avez des choses à discuter entre vous, bien sûr, je ne vous demande pas une décision immédiate, parce qu'il voit bien que tu lui parles à voix basse, donc. Oui, oui, non, excusez-nous, c'est juste, Non, je vous nous en prie, avions c'est normal. élaboré des plans et vous savez comment c'est, s'organiser. Absolument. Bien, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette mission, si vous pourriez l'envisager ou pas du tout. Si vous savez qu'elle vous intéressera pas, vous pouvez me le dire, hein. Quelle serait la durée de la mission? Vous avez une idée déjà du temps de trajet? Hem La traversée elle-même ne serait pas très longue, le détroit de Feu n'est pas, si large que ça, même s'il est parfois un peu agité, mais pour ce qui est du temps de trajet, je ne connais pas l'état de leur route, de ce que vous pourrez trouver ou pas comme moyen de transport, une fois arrivé là-bas, ce qu'on pourrait potentiellement emmener en bateau, un attelage et cetera, mais tout réuni, ne serait-ce que enfin, si on compte l'aller et retour, ça prendrait bien un prodige, hein, je pense aussi. D'accord. Hmm. Et j'ai bien conscience que vous attendiez uniquement Tamazir, donc j'imagine que la mission est, également proposée uniquement à Tamazir? Oui, c'est le nom qui m'avait été, que j'avais pu récupérer comme le responsable de l'expédition depuis la forêt Andale jusqu'ici, mais comme vous l'avez menée, mais en fait, enfin, il fait un petit sourire un peu, gêné d'un adulte pas forcément habitué de traiter avec des enfants, mais cette petite fille était avec vous? Vous l'avez, enfin, ce ne sont Oui, pas mes oui, oui, affaires. ma fille ne me quitte pas. Tr Très bien, oui, enfin, si dans la mesure où vous avez mené déjà cet impressionnant, fait d'armes d'explorateur, vous seriez les bienvenus dans cette mission, oui. C'est effectivement moi qui suis le responsable de ces expéditions, mais nous formons un équipage et je ne saurais à présent poursuivre ce métier sans la compagnie de Kael Modoen et de sa fille. Eh bien, je le comprends quand on trouve des compagnons de voyage sur qui on peut compter, c'est important de ne pas s'en séparer. Faudrait qu'on En bâtisse cette revanche, compagnie. il me reste une question bassement pratique, mais quel est le budget, la rémunération, la récompense que vous avez prévu pour cette expédition? La rémunération qui est envisagée pour l'instant, il hausse un peu un sourcil et il regarde un peu dans les livres pour se donner un peu de contenance. Hem, S'élèverait à 12 livres. Tu peux me rappeler, c'était combien, payé combien la première? Celle avec le petit coffre à travers la forêt, tout ça? On n'avait pas eu 9, ça 15 faisait livres. 9 et 7. Ça faisait 7 et 8, 15 livres, je crois. C'était 15 livres, 15 oui. et là, il propose 12. 12. Ouais, donc c'est correct quand même. Hmm. Ça fait pas cher le bras quand même. C'est noté, c'est noté. Merci en tout cas pour votre proposition et pour cette opportunité de travail et pour le respect que vous nous démontrez. Si je puis me permettre de vous poser une question. Faites. Vous avez sans doute constaté que je suis d'origine Unak et je sais que ici aussi il y a des régions Unak et je me demandais si vous auriez une cartographie où je puisse voir où il se situe pour peut-être dans le futur aller voir, si je n'ai pas une parenté éloignée parmi eux? Oh oui, en quelque sorte, je ne sais pas si on peut c'est un sujet,
ça va dépendre à quel sera votre interlocuteur, qui peut être considéré comme épineux ou sensible, mais mm, mm, effectivement, enfin, de toute façon, la population, les autorités de la République considèrent que l'ensemble du territoire est celui de la République, mais il y a des peuplades d'origine Unak, sans doute, notamment vers le nord. Et pour ce qui est de votre demande précise, oui, oui, vous devriez pouvoir trouver certaines esquisses, je n'ose pas qualifier ça d'atlas, certaines esquisses qui remontent à maintenant une bonne, peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Elles sont C'est ici ou dans une bibliothèque, quelque part? Oui, ici même, je peux vous y accorder l'accès si vous le souhaitez. Par contre, vous ne pourrez pas les emporter, Non, non, ce sont des j'entends documents bien. à consulter sur place. Et Ce serait avec, un grand plaisir si moi et Kael pouvions les regarder. Vous avez un statut de libre citoyen? Oui. Très bien, parfait, donc ça ne posera pas de problème avec, le clerc qui gérera l'accès à ces documents. Je vous indiquerai où vous diriger en sortant du bureau. Nous Merci beaucoup. pouvons dire que nous venons de votre part? Oui, bien sûr. Très bien. Donc et j'imagine que cela posera pas de problème pour tout le monde. Pour l'ensemble Non, de non, nos quatre, je veux dire. non, il n'y aura pas de problème. Merci. et justement, concernant les ressources de l'Académie des explorateurs, est-ce que vous La disposez guilde, la guilde, pardon. je vous en prie. Le est-ce que vous disposez d'un endroit où on pourrait, faire l'achat de cartes de ou un atlas, récent afin Hem, d'améliorer nos connaissances, théoriques? la plupart des guildes, notamment d'explorateurs, puisque je vais parler de ma partie, sont plutôt, au bas mot, protectrices de ce genre de documents. Pour ce qui est pour ce qui est d'en vendre, je n'en parle même pas, mais on pourrait, discuter de l'accès, plus poussé à ce type de documents. Généralement, c'est potentiellement contre rémunération, ou alors ça pourrait être traité comme une avance ou de bonne grâce en avance de la mission que vous pourriez mener pour nous, si vous l'acceptez. Éventuellement, vous pourriez considérer la possibilité d'échanger cet accès privilégié contre, de plus amples détails sur la forêt Andale? Oui, c'est une proposition qui me semble très pertinente et intéressante. Oui, oui, c'est possible, effectivement. Bon, ça me semble, et là je me tourne légèrement vers Kael et Modwen. Ça me semble être un arrangement qui pourrait profiter à tout le monde. Oui, effectivement, je pense qu'il est important que toute personne qui s'y risque sache ce qu'elle risque. Hmm. Fort Sachant que bien. bien peu de monde y met les pieds, justement. Oui. Non sans raison. Vous la apprendrez en détail. Puis comme vous n'êtes pas sans savoir, hein, que de toute façon que la voie Orade, qui est le seul véritable voie qui va traverser la forêt Andale, appartient, ou du moins en partie, c'est un sujet discuté, mais à la principauté d'Orquette, et on peut pas dire que ce soit le meilleur ami de la République de Franche-Terre. Oui, mais la voie orade n'est pas très fréquentable non plus. Tu vois, ça m'étonne, mais bon. Disons que la dangerosité de la région attise certaines ambitions pas forcément très humanistes. Oui, la forêt tout autour de la voie orade elle est dangereuse. Ah, oui, parce à vrai dire, moi-même, j'ai déjà parcouru la voie Orade, et j'avais ressenti une certaine oppression. C'est vrai que ces arbres aussi anciens sont un peu oppressants, mais le che le chemin s'était plutôt bien passé pour moi. Si vous pouvez, pardon, m'excuser, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend, mais n'hésitez pas surtout,
Je vais y griffonne quelques instructions. Tenez, vous pourrez montrer ça au clerc qui est en charge de notre réserve d'atlas et de cartes sur l'échange de bons procédés que nous avons évoqué, sur l'accès aux cartes des territoires nord où des UNAC sont sans doute présents. Et puis revenez vers moi pour me tenir au courant de votre décision, puisque pour l'instant, je suppose que vous êtes peut-être intéressé, mais que vous réfléchissez. Et de mon côté, il faut Mhm. que je trouve une solution alternative si vous refusez. Donc, Très bien, merci. Et concernant notre échange de bons procédés, j'imagine que nous pouvons revenir et demander pour éventuellement un entretien plus long sur notre expérience dans la forêt Andale. oui, absolument. Vous verrez les détails avec le clerc, le clerc qui s'occupe de l'accès à nos archives et qui déterminera avec vous les informations et le moment qui sera opportun pour vous pour nous les communiquer. Très bien, c'est noté, merci. Moi, je commence à me lever déjà. Très bien. Bah, lui, ça ne lui pose pas de problème. Il se lève aussi. Il a peut-être une cinquantaine d'années, mais il a l'air alerte, etc. Ce qui est encore, enfin bon, ce qui est encore souvent le cas en fait chez la plupart des Oradières. Tout est question de la vie qu'ils ont eue, de leur état de santé, etc. Mais il n'est pas question d'être grabataire dès 50 ou même plus vieux en fait. Euh, et donc voilà, il vous serre la main de façon plutôt franche et vigoureuse. Et puis bien ravi d'avoir fait votre connaissance. Mon esprit travaille déjà à vos histoires d'engeance. Là, c'est en même temps inquiétant et passionnant. Et j'ai hâte de lire ce que vous pourrez raconter et ce que pourront écrire nos scribes. À bientôt donc. Merci et à bientôt. Bonne journée. Je m'approche de Fina pour l'aider à descendre du fauteuil, puisqu'elle avait eu du mal à y grimper. Elle a aussi du mal à en descendre. Quelles sont vos intentions pour la suite? Alors, sachant que effectivement, on fera un point d'ensemble sur les éléments que vous obtenez d'informations au sujet de cette région nord et d'Akmen Naom, puisque je suppose que ça va pas être le seul endroit où vous allez en chercher, donc on fera un petit peu une compilation je vous ferai une Mm. compilation de tout ce que vous trouverez éventuellement. Donc là, c'est plutôt bien passé pour vous du côté de la guilde des explorateurs. De toute évidence, hein, vous savez qu'il y a un carré des lettres dans la ville et qu'il y a très certainement, de toute façon, ça avait déjà été évoqué la dernière fois, mais l'intention notamment de Kael de s'y rendre. Il doit avoir plus ou moins l'équivalent de, pas forcément des bibliothèques, mais des guildes ou académies de telle ou telle science qui sont plus ou moins sous la houlette de religieux, hein. C'est très possible dans cette ville. Mais ce sont des lieux de connaissance, en tout cas. D'accord. Bah, je pense qu'il faut qu'on en discute avec Khaled Tamazir, mais le plan, c'était normalement d'aller à Aknemnaum pour retrouver l'origine de Fina. Mais Oh. ça peut sans doute attendre, et comme en plus on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, on peut peut-être accomplir une mission et en quelques menus monnaies empochés en plus pour être mieux équipé quand on ira explorer Aknemnaum. D'autant Hmm. que Kael a l'intention d'investir dans un laboratoire. Il va falloir renflouer les caisses. Oh, l'argent, ça se fabrique, hein, mais Tu risques d'y perdre plus que ta main. bien. En tout cas, sachez que de mon point de vue, partir pendant 1 mois dans une nation ennemie pour aller faire la nourrice de 5 personnages qui sont sans doute déjà insupportables. J'aime la façon positive dont tu envisages les choses, chéri Pou. Mais j'ai été très positif. Je me suis tué pendant tout l'entretien. Oui, c'est le maximum de ta positivité, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'avais très Tamazir, envie de l'envoyer se faire paître. est-ce que ton instinct de convoyeur ne réagit pas à cette mission? Un petit sourire en coin en attendant la réponse de Kael. Modwen s'adressait à toi, Tamazir, c'est ça? Oui. Ah, c'est à moi? Ouais. Oui, j'ai parlé de ton instinct de convoyeur.
Ah, justement, c'est marrant parce que Ah, euh, oui, en vérité, je pense que c'est une mission relativement bien rémunérée. Et si je n'avais aucun lien avec personne, je l'aurais accepté sur le champ. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que la quête des origines de Fina est importante. Là, je le prends comme ça, moi. Et, euh, et j'ai le sentiment que Kael a peut-être des projets ici même, dans cette cité, de savoir. On a le même Euh, instinct de convoyeur finalement. oui. Pour tout vous dire, autant je veux aller à Aknemnom pour avoir, un éclaircissement, un éclairage sur Fina et ses origines, autant il y a quand même je crains qu'il y ait un risque pour elle puisque ma tribu à moi de chaman ne voulait pas qu'elle vive. Donc Mm. je préférerais qu'on ait vraiment le temps de se renseigner avant et cette mission permettrait peut-être d'avoir un premier temps de renseignement, accomplir la mission, revenir et reprendre là où on a laissé, nos recherches. Je suis partagée. Et j'ai une idée un peu folle, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et si jamais on s'établissait ici et qu'on essayait d'avoir une vie tranquille, sans partir en mission à l'autre bout du monde, je suis persuadé qu'il y a plein de façons de gagner sa vie ici, pas ennuyeuse, hein, mais Tu sais disons lire et compatible écrire, tu avec une pourrais être famille. un lettré. Oui, j'ai déjà fait ça, c'est tout à fait dans mes cordes, oui. Mais C'est Tamazir, effectivement. c'est un combattant et un convoyeur. Mm. Il y a peut-être des petits convois à faire en ville. Tu veux Ah, dire j'y crois. il aurait un petit chariot et transporterait des petites tomates et des patates? Oh. Ah non, non, absolument pas, absolument pas. Enfin, sauf si ça te plaît, Tamazir, bien sûr, hein. Euh, non, pas spécialement. Je vois pas trop de perspective très intéressante pour moi dans cette cité. Ce n'est pas une république qui m'a l'air très accueillante pour les gens comme moi. Et je ne vois pas ce que moi je pourrais vraiment y faire, mais je comprends que tu en aies envie. Moi, après, si vous avez envie de vous établir ici réellement sur le long terme, d'acheter une échoppe ou un atelier d'alchimie ou quoi ou qu'est-ce, je le comprends. Et vous pourrez très bien vous établir ici. Et à la limite, je ne vois pas de problème à ce que moi, je continue d'être réellement un convoyeur et pourquoi pas d'emmener des dignitaires dans l'hégémonie vulcaine. Pendant que vous restez ici, pourquoi pas. Je vous ai déjà dit ce que je faisais avant, Fina? Chasseuse pour ta tribu. C'est ça, éclaireur, chasseuse et chamane. C'est pas vraiment des talents que je peux développer en ville. Bon, ben, je vois que vous liguez encore contre moi. Non, c'est juste que l'un comme l'autre, on a comme point commun de ne pas être des personnes forcément très à l'aise à la grande ville. Mais Et vous êtes... très bien vous vu faites- d'ailleurs par ces gens pour qui j'ai le teint trop foncé, pour qui lui il a les oreilles trop pointues. Oh, mais ça s'organise, ça. Mais vous êtes vraiment fâché avec la notion de confort, c'est ça? Je viens d'un marécage, Mais tu en es sorti. Et certes. la notion de confort, c'est susceptible à l'interprétation. Des coussins bien propres et du linge de maison qui sent bon, c'est très agréable, mais le regard des gens est
la citoyenneté, c'est pas forcément C'est-à-dire que toi, pour tout le Kael, monde. on te demandera peut-être ton certificat de citoyen libre une fois sur 10 et nous 9 fois sur 10. Voilà. Non, mais vous pensez que sous prétexte qu'on est un citoyen, qu'on paye l'impôt, on a la vie facile, c'est ça? Vous vous rendez Alors, compte la responsabilité que j'ai, moi, vis-à-vis de vous? Parce que j'avais pas envie de devenir citoyen, moi, je l'ai fait pour vous. Hmm. Enfin, c'est pas grave, hein, allons risquer notre vie à... Je sais même pas où, chez en le attendant, bulletin, c'est ça? on a un prodige à passer en recherche et en expérience ici sur place. Oui, oui, bah, faisons ça, faisons ça. Faisons ça, puisque Je vous te propose. préférez que l'endroit d'où vous veniez décide Et, de et l'endroit d'où vous alliez, c'est pas grave. je m'étonne que tu sois pas plus intéressé parce que de ce que j'ai compris, il travaille des métaux et peut-être qu'ils savent faire des choses avec l'oricalque que tu ne connais pas. Il y a pas grand-chose que je connaisse pas en vrai, hein. Peut-être ça fait partie des seules choses que tu connais pas là-bas. Je sais pas si ces approches, ça marche dans ton marécage, mais enfin ici, on en connaît des baudimenteurs, hein. Enfin bon, c'est pas grave, préparons-nous, faisons, je vous suivrai de toute façon. J'ai pas l'intention de vous abandonner, Ah non, je c'est sais pas pas. nous abandonner. Moi, vraiment, sincèrement, moi, je comprends que tu préfères rester en ville. C'est un mode de vie qui te correspond plus. Euh, Ça doit plus nous avons, correspondre à ton passé peut-être? Bon, très bien. oui, Vous voulez me forcer à le dire? J'ai pas envie de me séparer de vous, voilà. Je me suis un peu attaché. On devrait trouver un nom de compagnie. hmm. Peut-être pas poussé non plus, hein, ça va. Je vous Oh. suis, c'est déjà pas mal. J'ai Moi, une je sais idée, mais pas, ça pourrait officialiser encore plus les choses. On a déjà des papiers qui nous lient, mais un nom de compagnie, ça pourrait être symbolique. Oui, alors les papiers qui nous lient, ils nous lient à nous, oui, enfin, et C'est officiel enfin, ces papiers? oui, c'est officiel, on appelle ça une famille, oui. Enfin, sans vouloir t'exclure, hein, Tamazir, mais on n'a pas le même genre de papier tous les deux, hein. non, non. Ça se fabrique aussi, mais je préfère autant pas, ça te dérange pas. Non, non, je comprends, je comprends. Pour un nom de compagnie, peut-être quelque chose qui tourne autour de Fina. D'accord. Je suis pas Mhm. très, très douée pour trouver ce genre de choses, mais peut-être toi, Tamazir ou Kael, vous avez peut-être des idées? On est toutes et tous dévoués au destin de cette petite, on pourrait s'appeler Total Fina. Bon, finalement, tu peux partir en patrouille, c'est bon, je vais rester ici. Moi, j'aime bien, ça a une consonance qui m'échappe, mais ça me plaît bien. D'une façon dont j'ignore pourquoi, bien sûr. On est tous et toutes dévoués à Fina. Oui, c'est ce qui nous ça, l'aventure et ce qui nous a liés au début. Hmm. Bon, je ne suis pas le meilleur pour trouver des noms et pour avoir la science des mots, donc c'est sûrement une très mauvaise idée. Non, non, c'est très bien Total Fina. Mais juste, on va pas trop le dire aux autres Ah, gens? ah, bah dans ce cas-là, c'est vraiment un mauvais nom, puisque l'idée d'un nom de compagnie, c'est de pouvoir se présenter comme ça. Vas-y et fais-moi une présentation pour voir ce que ça donne quand tu le dis. Euh, Bonjour, bonjour on est les madame, Total Fina. bonjour madame, je suis Tamazir, membre de Total Fina. Et voici Modwen et Kael qui sont eux aussi membres de Total Fina. Et Moi, Fina. je vous préviens, ces bêtises, c'est pas pour moi. Je veux bien vous suivre et tout ça, mais je suis membre de rien du tout. Moi, j'ai passé mon temps, enfin, ma vie à pas vouloir être membre de quoi que ce soit. C'est pas pour commencer, quoi, Total Fina ou n'importe quoi d'autre, hein. Non, mais, Bon, non mais Kael, ne j'ai râle bien, pas. vous en faites pas, je râle pas, mais enfin, quand même. non mais j'ai bien Je me compris que retiens sur une blague à propos de membres parce que c'est
Non, mais t'en fais pas, Kael, je comprends, c'est toi l'homme de lettres et de mots. Et bon, moi, c'est certain, je n'ai pas la fibre pour ça. Je me pose une question plus sérieuse. Est-ce Mhm. que dans cette ville de papier et de paperasse, il faudrait pas, enregistrer Tamazir en tant que courvoyeur ou quelque chose comme ça? Ou Alors, je l'ignore, je veux bien me renseigner, mais euh, je pensais ne pas avoir besoin d'aller dans des arguments aussi administratifs, mais cette histoire-là c'est quoi, hégémonie vulcaine, je crois, elle est quand même très très louche. On parle d'un voyage officiel et il demande à un convoyeur qui est plus vraiment convoyeur, un mercenaire en quelque sorte, et une famille de gens qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent de nulle part, d'accompagner 5 à ambassadeurs. Enfin, c'est particulièrement étrange, quand même. à sa décharge, il l'entendait seulement de demander à Tamazir, qui lui a été, présenté comme ayant vaincu la forêt Andale. C'est vrai. Oui, d'accord, mais enfin, quand même. Et Mais bon, tu pensais pas entrer pardon. dans ces détails, mais l'art de la torture est administratif et il ne faudrait pas que nous nous perdions dans ces diableries que sont ces détails importants. J'ai dû louper les cours sur l'art de la torture, mais d'accord. Bon, enfin, si moi je veux bien faire la démarche pour inscrire un commerce de convoyage, enfin je sais pas comment on dit, une société de convoyeur d'une personne, hein, enfin il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir la domicilier quelque part, donc ça veut dire qu'on s'installe ici. Tu ne voulais pas faire l'acquisition d'une échoppe? Si, ben, ça fait 2 raisons. C'est excellent de raison. Et Très bien. si elle avait une petite chambre, ouais, séparée par des rideaux, 3 lits au-dessus, à l'étage, ce serait parfait. Oui, ça ressemble plus à un manoir, mais d'accord. Oui, Non, je parle d'une je- chambre séparée de 3 rideaux. De là à manoir, je ne sais pas ce que c'est un manoir, mais j'imagine que bah, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait un certain standing, hein, c'est pas- Mais enfin, très doucement. bien, très bien. Je vais aller m'en occuper. Je vais m'en occuper. Essayer de ne pas nous engager à partir sur un autre continent pour je ne sais quelle mission diplomatique d'ici là. Je précise que Kael, tu as en tête, c'est peut-être une association d'idées que tu fais de façon assez naturelle par rapport à aux documents secrets donc, que tu avais lu qui accompagnait qui était dans le coffret avec le lingot d'oricalque que vous avez amené jusqu'ici. Donc il y avait une notion de frapper monnaie donc pour un autre pays oradir que la République. Vous n'avez pas pu identifier de quel pays il s'agissait, mais de toute évidence, s'il demande à faire ça, ça implique, toi tu y as pensé forcément en tant qu'amateur d'invention, de forge, d'alchimie, ça implique une production massive de monnaie. D'accord. On est d'accord, l'hégémonie, c'est pas une nation oradir. C'est pas du tout un pays orade. Oradir. C'est orade singulier, oradir au pluriel, parce que j'aime bien les trucs compliqués. Non, c'est pas un pays, c'est pas un pays orade. Ce sont des. Toi, qu'est-ce que tu vas connaître d'eux? Pas grand-chose de plus que ce que tu as entendu dans le bureau. Tu savais un peu déjà ce qu'il a indiqué a priori. Tu peux faire un test si tu le souhaites, hein, d'érudition ou de choses comme ça. Ou je sais pas ce que tu as d'autre dans le. Est-ce qu'on Ouais. sait quelle langue il parle? Par exemple, tu pourrais peut-être savoir ça, mais pas évident. D'accord. Je fais 7 pour 10. Tu as choisi érudition, c'est ça? Oui, enfin j'ai compris que tu m'avais demandé ça, j'ai pas... Oui. Après, je vais pas vérifier toute la liste de tes compétences pour voir s'il y avait quelque chose de plus proche, mais partons là-dessus, c'est un bon jet. Donc, tu sais Ouais. que pour répondre directement à la Pardon. Vas-y. Pour répondre directement à la question de Modwen, il parlerait quelque chose qui serait qui s'apparenterait d'une certaine façon à de l'astran, ce qui est c'est assez étrange d'avoir des raisons d'ancienne migration, etc. L'astran, c'est notamment un langage écrit, hein, que vous avez utilisé avec Essaradon quand vous échangiez,
d'un empire qui s'est effondré, qui était remplacé par des provinces unifiées. Et là-bas, il paraît qu'il y a une sorte d'un truc qui s'appelle la démocratie, hein, une idée très bizarre, très, qu'on trouve pas ailleurs. Et, et donc, il parlerait une variation de ce langage. Et par ailleurs, tu sais que effectivement, ils auraient que les prouesses artisanales, en quelque sorte, leur capacité à construire des choses hors du commun, de qualité, joueraient un grand rôle dans leur hiérarchie sociale, que les hommes et les femmes, ils seraient plus ou moins traités à égalité, On y va. et que effectivement, ils sont plutôt renfermés, et les tentatives de commercer, de négoce avec eux, se sont quelquefois terminées de façon, j'allais dire sanglante, mais t'en as aucune certitude, mais je crois qu'il y a des gens qui sont déjà partis là-bas pour tenter des choses qui sont jamais revenus. Voilà. Oh, ça, D'accord. d'habitude. Donc le résumé que je peux vous en faire, c'est que ça a l'air très dangereux. Et je rajouterais quand même que pour toi, c'est clairement, en termes de purement d'artisanat, de connaissances, des métaux, etc., c'est effectivement, si tu voulais aller quelque part pour apprendre des choses hors du commun, c'est là que tu aurais envie d'aller. D'accord. Alors, à part cet aspect-là, je vous dis tout le reste. Tu leur dis tout le reste, sauf l'aspect que je sais qui peut te séduire le plus, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que tout à l'heure, quand tu m'as fait la remarque, j'ai dit que en gros, je savais déjà tout faire et qu'il fallait se calmer. Donc là, je vais pas juste enchaîner en disant ouais, ils savent faire plein de trucs que je sais pas faire. Mais je pense que ni Tamazir ni Modwen ne sont dupes. Moi, je pense que globalement, personne n'est jamais dupe de Kael, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Oh. Oh. Non, mais Il a dit le côté démocratie et égalité homme-femme, c'est vrai que ça a l'air très dangereux. Ça marchera jamais, ça. Non. Alors, je reprécise, parce que j'étais un peu, peut-être, je vous ai perdu dans mes explications. La démocratie, je parlais de l'Empire Astran qui s'est effondré D'accord. et qui a prêté en quelque sorte le langage utilisé actuellement par les Vulcains, découlerait du langage des Astrans, mais eux, apparemment, il n'y aurait pas de démocratie dans l'hégémonie vulcaine. Je parlais Ça explique sans doute qu'eux ne se sont pas effondrés, d'ailleurs. Je trouve désagréable, Kael. Je suis surpris que ça n'arrive que maintenant. C'est juste un homme de son époque. Ok. Mais de toute façon, moi, je considère que toutes ces informations-là, je les ai pas, et que le seul truc que j'ai, c'est ce que Kael nous en rapporte, à savoir, c'est un pays dangereux, quoi. Alors, pardon, excuse-moi, j'ai pas été clair. En fait, je te dis tout, sauf le fait qu'ils savent faire des choses en termes de forge et d'artisanat que je sais pas du tout faire, en fait. Et tout le reste, je vous le dis. Hein. Ah, d'accord. Oui, enfin, dangereux, Tamazir, c'est un peu ton second prénom. Hein. Oui. Pour avancer un peu sur ce que vous allez pouvoir récupérer ici, effectivement, en termes de cartes, vous avez des esquisses qui sont pas forcément très précises, clairement pas précises. Donc, vous avez une confiance relative dans ce que vous allez trouver pour ce qui concerne donc votre point d'intérêt, la région un peu vallonnée, montagneuse, même au nord d'Odalion, nord-ouest. Donc la région où on trouverait cet endroit qui s'appelle Akmen Naom. Effectivement, ça pourrait correspondre à un pic, notamment, enfin une montagne plus élevée avec quelques plateaux qui sont assez sur ces contreforts, on va dire. Et vous trouvez qu'il y a eu un mouvement de colons, Oradir, de la République, qui sont partis dans cette direction il y a combien de temps? Admettons 5 ans. 5 ans. C'est assez récent en fait, et depuis, rien n'a été mis à jour depuis le départ de ces colons. Ok. Je sollicite les talents de Kael pour le dessin et la reproduction scripturale. Alors, pour la carte, je pensais le faire, effectivement. Mais on est d'accord que ce territoire-là, c'est dans la République de Franche-Terre même, ou c'est... Oui. D'accord, ok.
Ça Ah, fait donc partie. c'est Si j'ai plus bien proche compris ce que disait que. le chef des C'est explorateurs, la République considère que ça fait partie de la République et les peuplades Unak considèrent que c'est à eux. Mais il y a une sorte de Oui, bon. Si j'ai bien compris, c'est une péninsule, et en gros, ils considèrent que tout ce qui est pas la mer, ça leur appartient, et les gens qui sont exactement. sur place sont pas d'accord, quoi. Bah, Enfin, on pour leur a pas les vraiment dit. pour d'accord, pas d'accord, ouais, c'est pas évident, mais ouais. Oui, disons que un tant qu'on vient pas les impérialisme de base, embêter, quoi. ça va. Ok. Mais s'ils commencent à se faire envahir par les autres, ça risque de moins bien se passer. Bon. Je vous propose qu'on continue à réfléchir à toutes ces histoires. J'ai pris ma décision. Si vous voulez aller là-bas, je vous suivrai. Je vais juste essayer de trouver cette histoire des shops, parce que j'aimerais bien. Enfin, je pense qu'on a tout intérêt à ce que l'homme étrange, là, dont je peine à retenir le nom, Et ça radonne. Ça redonne. oui, enfin lui, ne reparte pas chez lui avant de nous avoir dit tout ce qu'il savait sur Fina. Écrit. Sur les cartes, vous allez aussi quand même reconnaître que c'est un massif ancien, granitique. Et il y avait quelques notes sur une faune, sans doute une faune à découvrir sur place, mais qui est sans doute proche d'espèces déjà connues. Et pour le reste, aussi peut-être une mention de ce qui avait un peu motivé aussi le départ des colons, c'est qu'il y avait il y a quelques échanges qui ont eu lieu de courriers quand même, très, très faibles, mais il y en a eu, et vous avez des mentions de gisements de veines minières. Mhm. Ah. Finalement, je reviens sur l'histoire de vous suivre. C'est peut-être intéressant d'aller là-bas plutôt. Hein. Non, mais Pour les on a origines bien de Fina, je veux dire. Là, Kel, on a bien compris que nous, on veut y aller et toi, tu nous suis par pure bonté d'âme parce que tu veux pas nous abandonner. On ouais, a mais là, il compris. s'agit. Les veines minières et tout ça, c'est le pays d'origine de Fina, c'est pas l'hégémonie vulcaine. C'est pas la même chose. C'est ce que j'ai compris. Oui, parce que là, j'étais un peu dans la suite de ce que je vous donnais comme information que D'accord. vous trouvez au sujet de Akmen Naom. Donc, les colons qui y sont partis il y a environ 5 ans, il y a eu quelques échanges, et donc ils se seraient peut-être lancés de l'exploitation minière. Ok. Qui est déjà le cas un peu Vous avez déjà, je vous rappelle, quand vous êtes arrivé à Lyon, vous aviez croisé un gisement type carrière et puis une mine aussi, une entrée de mine. Oui, doré calque. Oui. Et pour ce qui est de... Je vous rappelle aussi que c'est une spéculation, enfin vous le savez sans doute, mais sur le fait que Akmen Naom serait potentiellement le lieu d'origine de Fina. Je J'en savais sais, rien. je n'arrive. Enfin, les souvenirs de Modwen, mes souvenirs sont un peu flous avec tout ce qui s'est passé. Et puis j'étais un peu choquée quand tout s'est passé. J'arrive plus tellement à me souvenir si c'est le lieu d'origine de Fina ou si c'est un lieu où on peut m'apporter des explications sur sa nature. Je crois que c'est plutôt la deuxième option. Oui, Ça veut pas forcément dire que potentiellement. Fina vienne Enfin, de là. d'explication. Peut-être. En gros, les chamans de ton peuple qui s'étaient réunis pour discuter du cas de Fina, tu avais juste entendu qu'ils avaient évoqué Akmen Naom comme possibilité pour tu ne sais pas trop quoi faire quelque chose en rapport avec Fina, mais ça avait été jugé trop dangereux. Oui, c'est tellement plus simple d'envoyer une fillette à la mort, bande de lâches. Ils avaient sûrement à cœur la protection de leur population. On peut pas appeler ça protéger une population quand ça veut dire mettre à mal la vie d'une petite fille. C'est des mauvais choix. Ils sont pas là pour discuter. Bon, de toute façon, je me suis enfuie, alors je pourrais plus vraiment discuter avec eux. Par la suite, vous, quel ordre de priorité vous donnez je pense notamment, pas que à toi, mais pour Kael, aller consulter les informations que tu pourrais trouver dans le carré des lettres ou chercher un atelier soit de forge, hein, parce que atelier d'alchimie, tu doutes qu'il y a un atelier d'alchimie comme ça qui existe, et s'il existait, il aurait pas pignon sur rue et il serait sûrement extrêmement cher, à vrai dire. Mais toi, tu as déjà ton matériel un peu de base, de toute façon, d'alchimie. Et un atelier de forge, ce serait ce qui
pourrait être le plus proche, le plus adapté pour ce que tu aurais besoin d'y faire. Donc il y a ça, et puis aussi voir, vous voyez, à quel point tu échanges avec Essaradon en amont, ou est-ce que tu attends d'avoir cet atelier? Ce serait peut-être bien qu'elle le prenne pas dans un quartier trop huppé, déjà pour le prix et aussi pour qu'on nous, on puisse y aller sans être embêtés tout le temps et ça radonne. D'accord. Je vais effectivement d'abord m'inquiéter de ça. Enfin, je veux dire de trouver le point de terre en question. Le pied à terre, pardon. Et je vais voir ce qui est disponible déjà et essayer de discuter un peu, mais j'imagine qu'on va rester là plusieurs jours, donc le faire progressivement avec Très bien. Essaradon pour voir si il a des contraintes, des choses qu'il veut absolument pas ou qu'il veut absolument ou pas. Et je commence à voir avec lui l'idée qu'il se serve, en fait, qu'il fasse vivre l'atelier pendant que je suis pas là, puisqu'a priori je suis censé partir au moins un mois sur un autre continent pour des raisons qui m'échappent, mais j'essaye de pas l'embêter à lui râler dessus. Très bien. Surtout par écrit. De ce côté-là, on va peut-être le régler directement cette question. C'est après une journée de recherche, un moment où je pense que, de toute façon, c'est évident que vous allez devoir vous séparer pour être un peu efficace. Donc, Kael, tu vas devoir mener quelques recherches pour faire l'acquisition de cet atelier, déjà en trouver un qui serait soit en vente, soit en location, justement, parce que tu vas voir, la question va se poser en termes de coût. Et t'en trouves un dans le carré des faiseurs. Ça fait du sens. Absolument. Et donc, le carré des faiseurs, effectivement, il y a la plupart des artisans y sont, même s'il y en a aussi dans quelques autres carrés, notamment le carré de la bouche qui va être beaucoup orienté sur l'alimentation, etc. Et en gros, assez simplement, tu es plutôt bien accueilli, hein, mais après avoir fait quelques tentatives, essuyé quelques refus, tu apprends que quelqu'un serait prêt à vendre son atelier pour la somme de 8 livres. D'accord, alors je me souviens plus trop ce que j'ai sur moi. Je vais regarder. On en a eu 15 en tout. Alors, c'est une loc ou un achat? Ça, c'est pour l'acheter, en devenir le propriétaire. Propriétaire. Ce qui lui permettrait d'accéder à un statut différent aussi en termes de leur D'avoir le droit de vote, je crois. hiérarchie sociale. Effectivement, c'est une possibilité. Alors, dans la dernière version de fiche que je vous ai mis à disposition, tu as le montant. J'ai mis à jour le montant de vos. Oui, je suis juste un peu perdu avec les. Mais je peux te dire ça. Tout ça. Il y a une. Je mets un cumul en fin de description. Alors, fiche de personnage. D'accord, donc 6 livres, si je comprends bien. Toi, ça doit être ça, ouais. T'as 6 livres? Ah oui, j'ai rien, moi. Il en a déjà dépensé une ou deux pour notre liberté sur le papier. T'as 4 livres d'oricalque, 2 livres d'or, t'as dépensé 2 livres de dîmes citoyennes, t'avais ce que t'avais auparavant, et t'as un total de 6 livres qui est une très grosse somme. Hein. Moi j'en ai 5, hein. Donc si tu veux... Oui, mais enfin, moi je suis un citoyen. Et alors? C'est normal, j'en ai un petit peu plus que toi, mais... Non, c'est pas la question. Je voulais te prêter, je voulais te donner pour que tu puisses acheter, en fait. Oui, ce serait une bonne idée. En fait, voilà. Comme il t'en manque 2 et que tu vas pas tout y mettre, je propose que toi t'en mettes, je sais pas, 4. Enfin, non, attends, c'est 8, c'est ça? Ouais, tu peux en mettre 4, et moi 2, et Tamazir 2, comme ça... Oui, voilà. T'as la moitié, du coup, ça reste chez toi, mais nous, on a des parts dedans. Actionnaire principal. Ouais, tellement des notions qu'on n'a pas. Je veux dire, ça reste chez moi, par la force des choses, ça reste chez nous. Et
Et dans cette bicoque là, il y a. C'est pas que De quoi l'atelier, il dormir? y a aussi un endroit où on peut crècher au-dessus. Alors, il va avoir un tout petit. Ça va pas être suffisant pour y loger tous. Ça marche, je C'est-à-dire vais. juste une personne, juste 2 personnes? En se serrant un peu, peut-être 2 personnes. Ouais. Hmm. C'est honteux. Moi, je peux continuer de vivre au Havre, hein, sans problème. Je serai plus proche des miens. Après, très sincèrement, moi je vais sans doute avoir besoin de transformer la chambre en second atelier, si vous voulez. Donc, D'accord, donc il faut je- qu'en plus on prenne une location. Oui. Vous pouvez rester sans problème au Havre, hein, pour l'instant, en termes de. En gros, pour l'instant, on vous a même quasiment rien fait payer, sauf le petit extra quand vous avez demandé du gâteau au miel. Mais sinon, aussi, on te dit que l'atelier, tu peux le louer. Tu peux le louer. Après, j'ai essayé de trouver un montant, mais après, ça va dépendre. Non, Ça mais je vais risque. pas commencer à louer. Enfin, c'est ce que font les. Les gueux. Oui, exactement. Enfin, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Hmm. Normalement, mathématiquement, la location revient plus cher que l'achat, mais Oui, tout dépend combien de temps vous louez, mais oui. c'est toujours la même chose. Quelqu'un qui est très riche peut acheter une paire de bottes à 50 pièces d'or et être au sec toute sa vie. Et quelqu'un de pauvre ne peut acheter une paire de bottes en carton à une de petites pièces d'argent et devoir les changer tous les 2 mois et avoir les pieds mouillés toute sa vie. Et au final, il aura dépensé plus que le riche. D'accord, mais là, La c'est vie une est chose. bien faite. Ce serait pas un peu L'indice anarchiste, lunaire. ces Zounak, là, des marécages? C'est quoi cette histoire? Surtout qu'ils portent pas de bottes. Hmm. Disons qu'entre ça et tes histoires de démocratie, je sais pas où on va, hein, mais. Ah ben, on va que tu vas devenir propriétaire terrien, Franche-Terre, ouais. Disons que moi, je le fais avec plaisir, enfin, puis j'apprécie votre aide, mais ça veut On est dire une qu'on compagnie. va revenir. Oui, on va revenir. Bah, de toute façon, si t'achètes, on est obligé de revenir. Bon, j'achète alors. Tu l'aimes bien, ce pays? Et pendant la période d'absence, Ben, on y mettra et Terracède. Ça Espérons qu'on puisse lui faire confiance. Ça radonne. Il a pas de travail, de toute façon. oui. Alors, Et on peut y bâtir Athènes aussi, si tu veux. le quartier des faiseurs, c'est vraiment le quartier. Le quartier, il y a même des guildes, hein, des guildes d'artisanat prestigieuses qui y sont installées, et c'est vraiment les échoppes de renom, etc., qui y sont. Donc c'est aussi le quartier explique aussi le prix relativement élevé, même si. Et ça veut dire aussi que une fois qu'on sera là, on pourra peut-être se faire de l'argent un peu plus facilement. Ah oui, tu pourrais fabriquer des choses puisque tu maîtrises à peu près tout. Si t'as le temps de vraiment y travailler, oui. C'est ça. Après ça nous oblige à rester dans les environs. Donc, si ça vous va, moi ça me va. Mais Le chef de la guilde des explorateurs a dit qu'on pourrait pas partir avant un prodige, donc on a 27 jours à s'occuper. je regarde Fina et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te plaît ici? Elle, justement, elle a l'air plutôt d'être motivée par. Elle se fait comprendre, vous avez mis en place quelques gestes, etc. Vous la comprenez un peu, de mieux en mieux. Et elle répond un peu à côté, mais tu comprends qu'elle aurait bien envie de voir un peu plus de la ville, etc. De se promener plus, de découvrir ce que font les gens, ce qu'il y a dans les. Elle a envie de jeter un œil partout, quoi. C'est déjà une exploratrice. D'accord, donc ils sont les 3 contre moi, ça marche. Très bien. Mais non, elle veut explorer la ville. Et oui. Oui, mais elle voudra explorer Vulcain aussi. Est-ce que vous êtes d'accord pour cet achat? Oui. Oui. Ça me semble être sage. Et en mettant un petit peu plus de quelques livres de plus pour l'achat, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver un lieu
plus grand qui nous permettrait d'y vivre aussi, vraiment, confortablement. Parce que le Ouais, je confort a vais. l'air d'être quelque chose de très important pour toi, Kael. Euh, D'accord, c'est pas plus mal, mais écoute, je vais essayer de chercher un petit peu plus, et puis on va voir si je trouve quelque chose. Ça dépend si quel type de recherche, de travaux tu veux y mener ensuite de ton côté. Et clairement, en discutant avec Essaradon, aussi bien toi, ce que tu as un peu en tête potentiellement, ne serait-ce que pour refaire les réserves de ce que tu as déjà utilisé ou te lancer dans des recherches. Il faut vous fournir des. Comment dire des composants, enfin ça pourrait coûter assez cher. Sachant qu'acheter plus grand, ça peut potentiellement, vous pourriez trouver, parce qu'au cumul, vous avez, je sais plus comment vous avez, maintenant Au moins 17 12 livres, livres quelque chose comme encore. ça. Moi, j'ai 5. Mais quoi qu'il en soit, ça risque de vous laisser de vous prendre une bonne partie de ce que vous avez si vous voulez souhaiter acheter une maison, en fait, une maison avec plus grande, avec un atelier de forge, en convainquant quelqu'un d'autre de vendre. C'est possible, mais ce sera un plus gros investissement. Oui, mais alors, on peut faire ça comme Kael. On peut faire ça comme échange de bons procédés. On achète ce lieu qui est important pour toi pour avoir un pied à terre et un endroit sécurisé en ville, comme tu aimes. Et pour financer cet achat, on fait l'expédition dans l'hégémonie vulcaine. D'accord. Je vais pas la ramener, mais c'est ce que je disais depuis. Ce qu'elle disait depuis le début. Parce qu'elle voulait pas la ramener, mais elle n'a pas pu s'empêcher de le dire. Très bien. Tamazir, j'essaierai aussi d'apprendre 2-3 choses sur la négociation. Par exemple, j'accepte ton offre, mais tu savais que j'avais déjà accepté de vous suivre. Ah. Mais comme ça, Je considère que c'est la ça première. rend- Mais c'était finement négocié. Faut que j'apprenne à mieux Non. négocier. Totalement. Néanmoins, j'apprécie que tu fasses autant d'efforts pour que je me sente bien. Mais signe-la, s'il te plaît. En bas à gauche. Ne lis pas les petites lignes. L'idée, c'est d'acheter un truc plus cher. Pour genre, vous renflouer ensuite, ok. Pourquoi pas genre 12 livres, 13 livres, j'en sais rien. Et ensuite, Je pense se qu'on va renflouer. monter à 10 livres max. Ah d'accord, j'en sais rien. Ça dépend si on passe par la classe prison ou pas. On avait 15 en tout. Il en a déjà dépensé 2. Et vous aviez Donc, déjà de il nous reste l'argent, 13. avant les 15, vous aviez déjà de l'argent. Vous aviez 4 livres avant les 15, et ça vous faisait 19, il y en a 2 qui ont été dépensés dans la dîme citoyenne, donc au total, actuellement, vous avez 17 livres. 12, non? Comme ça, il en reste 12, 5, c'est bien ça si va. on en a 17. 17. Faudra... Vous l'avez dit D'accord. 3 fois d'affilée, je peux pas moi. Vous pouvez peut-être obtenir à peu près ce que vous voulez, mais on va quand même faire un petit test de quelque chose qui se rapproche de la négociation, comme persuadé. Je vous laisse voir qui est-ce qui peut mener la négociation pour obtenir une plus grande bâtisse. Effectivement, vous pourriez vivre à peu près correctement tous. Je vais vérifier ma fiche, mais je crois qu'en persuadé, j'ai 1. Oui. Alors moi, je crois que C'est c'est le cool. résultat que je vais faire sur le dé, mais j'ai beaucoup plus. Moi, j'ai rang 2, D8, et mon seuil, c'est 5, 6, 7, 5. D'accord. Ben, moi, je vais essayer de leur expliquer pourquoi légalement ils ont intérêt de me le vendre. D'accord. Et je te fais le jet. Très bien. Et ben, c'est un 2 sur 10. J'ai pas fait, hein. Il y a du mieux, il y a du mieux. Et c'est pas un échec critique, il aurait fallu que tu fasses 11. Un 2 sur 10. Donc, voilà, les vendeurs sont pas super convaincus. Et pour obtenir ce que vous voulez, il faudra dépenser 13 livres.
Ça vous laisse perplexe. Euh, Donc vous acceptez ou pas? Moi, je suis pour qu'on accepte. À vous de voir. Allons-y. Bon. Moi, je m'interpose pas, et je reste les bras croisés. Et une fois que Kael a fini et qu'il a signé, qu'il a donné la somme, je fais c'était vraiment bien négocié, hein. Attends, mais tu rigoles, ça vaut au moins 15 livres cette bâtisse. Oh, 16 rien que parce que tu râles. on va- Non. cette J'ai du leçon-là, mérite de rester avec vous, j'ai du mérite. cette leçon-là, Tu es le j'ai meilleur d'entre décidé de nous, pas la Kael. prendre. Donc il ne vous reste que 4 livres. Après, on pourra décider qui a quoi à peu près, mais supposons que vous répartissiez plus ou moins, ou alors 2 KL, une livre Madoual, une livre Tamazir, j'en sais rien. Ça me semble équitable. Oui, très bien. De toute façon, je crois pas qu'on dépense tant que ça à vivre au jour le jour. On a l'habitude de Bah après, Palux, en fait. oui, après, toi, t'as pas l'habitude du tout des prix et de la vie dans ce genre de grande cité, etc. Mais Au pire, je peux toujours aller chasser un chapon. Parce que je veux dire, on a un petit palais, mais on va quand même aller chasser, au cas où. bah, quand tu parles de Euh, ça, effectivement, ça donne un peu envie, Modwen, d'aller à l'extérieur de la ville et même je sais pas, ton élan naturel, ce serait même d'aller de guider certains de ces pauvres trolls qui ont perdu leur Oui, nature originelle et de les ramener à la forêt. à 2 doigts de monter une guilde de libération des trolls. Tu- Et le fait qu'on achète tout ça, j'étais pour, hein, je suis tout à fait d'accord, mais d'un seul coup, ma nature de chasseresse et du grand air se sent un petit peu oppressée par l'idée de vivre longtemps entre 4 murs fermés. Et donc, l'exploration à venir, que nous n'avons pas encore officiellement acceptée, que nous ferions bien d'accepter assez rapidement, heu, me réconforte paradoxalement alors que c'est dangereux. Et vous n'avez pas encore eu le loisir de profiter de ce que ça signifie de vivre dans une maison au rez-de-chaussée duquel il y a un atelier dans lequel Kael va sûrement travailler de longues heures en faisant beaucoup de bruit. Notamment. et des Et- vapeurs ignobles. Exactement. C'est pour ça qu'on voulait vivre au-dessus. Nickel. Mmh. Malin. Ça va être relativement inconfortable. Et moi, Oh, je pense on peut le gérer sans faire de scène. Moi, je vais aller accepter la mission. Et Et je vais simplement, venir après, avec toi pour aider à mettre sur papier tout ce qui se rapporte à ce qu'on a vécu dans la forêt, parce que j'ai la ah oui, oui, sensation que tu peux être un peu, moins éloquent peut-être? Plus disert? oui, oui. Euh, Et et aussi pour, jeter un œil sur, toutes les cartes sur lesquelles je peux mettre la patte. et pour l'expédition, je tiens à préciser que la charrette, le véhicule employé soit pris en charge par la guilde. Très bien. Que ce soit pas à nous de fournir Mhm. Oui, qu'il y ait le plus de choses qui soient prises en charge. Enfin, je dis que j'ai un cheval, euh, j'ai Colosse, mais voilà, pour le reste, c'est à eux de le gérer, quoi. Très bien. Ce monsieur Farman là, est ravi du retour. Il avait l'air d'avoir été pas mal convaincu par votre échange, votre rencontre. Et voilà, vous échangez. Voilà, te, te- vous te demandera de lui donner l'adresse où il pourra t'envoyer un message, etc. pour te tenir au courant de l'avancée de l'expédition, que vous puissiez vous tenir prêt. Super. Bah, je lui Est-ce donne qu'on est notre vraie adresse propriétaire, Mhm. OK. Est-ce comme qu'on est Funny Babe. capable de, dessiner une sorte de plan de par là où on est passé à travers la forêt Andale pour, rejoindre, la rivière? Oui, vous pouvez faire quelque chose comme ça, oui, oui. Non, parce qu'en fait, Maudouine, elle a pas enfin, j'ai pas envie qu'il y ait d'autres gens qui se fassent, embringuer dans cette traversée et qui perdent la vie. Donc si ce qu'on a traversé peut les aider, à rester sur le chemin et à se méfier de l'engeance et tout ça, c'est bien.
Oui, ça va être un peu l'échange de ce que vous allez donner. Tu peux l'orienter dans ce sens-là, effectivement, sans problème. Je ne sais pas si Genre si vous. on vous donne un pot de graisse, apprenez à le refaire vite parce qu'en fait, il y a une faune qui va vous obliger à l'enlever, mais l'autre, il le veut absolument pour que vous passiez. C'est inextricable comme situation. N'y allez Oh, pas, en fait. voilà. C'est une bonne conclusion. À l'occasion de cette entrevue, je ne sais pas si vous tentez, si tu tentes, Tamazir notamment, d'obtenir un peu plus, enfin, quelques précisions sur l'expédition. Ouais, Ouais. s'il y a moyen de savoir un petit peu quelles ont été les précédentes éventuelles explorations même si j'ai bien compris que c'était pas trop un truc qui avait été pratiqué Oui, et pas que grand-chose, effectivement. c'était un territoire un peu autarcique et qui communique pas beaucoup avec le reste du monde, mais voilà, essayer d'avoir d'éventuels témoignages ou récits ou légendes locales, folklore, ce genre de trucs, quoi. Oui, ça, c'est encore autre chose, mais parce qu'en gros, ouais, enfin, de toute façon, ouais, le Farman te dit qu'il enfin, vous aurez accès aux ressources de la guilde à ce sujet, mais ce sera plutôt maigre, effectivement. Il avait l'air d'être assez au fait quand même des maigres connaissances qui sont à leur disposition sur l'hégémonie vulcaine. Mais tu peux me faire quand même un test de persuader aussi pour voir là. Tu considères que ce sera avec quoi? Cœur, présence, conscience, pensée? Présence. C'est plutôt le 15. Présence, d'accord. Je vais jeter un dé de 6, hein. Oh! Et je fais 6 sur 6. J'aurais fait Félicitations. un jet ce soir. Réussite critique, mon gars. Ça fait un jet optimal. Et, très bien, donc Farman entre un peu en mode confidence entre explorateurs, tout ça. Oh, bah ouais, vas-y, partage. Et il te dit que le groupe que vous devrez escorter, en fait, se composerait d'un citoyen, d'un franc citoyen qui serait quelqu'un de haut placé, peut-être un ministre, Mhm. d'un représentant des Trinitains, donc quelqu'un de l'abbaye. Alors, il t'évoque la notion de chanoines d'armes, qui sont des Trinitains séculiers, contrairement aux Trinitains réguliers. Les chanoines d'armes, ça va être, comme leur nom l'indique, c'est un ordre de prêtres combattants, en quelque sorte. Régulier, c'est qui vit par la règle, séculier, c'est qui vit dans le siècle, donc qui vivent dans la vie de tous les jours. Exactement. Et Oh, waouh. T'es tellement érudite pour une chasseuse cueilleuse. C'était un aparté. D'accord, mais alors vraiment. il y aurait il y aurait aussi un artisan monnayeur, un officier de la guilde des monnayeurs. Il y aura des gendarmes avec nous parce que là, Là, faut pour qu'on l'instant, je donne Ah. je répondrai ensuite, mais je peux te Attends, répéter. est-ce Donc, que. Ouais, je ouais. veux bien que tu répètes parce que j'ai pas pris le temps de noter. Il y Des aura un chanoines franc. d'armes, il y en a quoi? Il y en a un? Là, ce sera un représentant des Trinitains, et ce serait sans doute un chanoine d'armes. Ce qui fait partie vraiment, c'est l'ordre des chanoines d'armes qui est spécifique à Odalion, apparemment, ou à la République. Un franc citoyen qui serait un ministre, il n'en dit pas beaucoup plus, il laisse planer, mais qui serait la personnalité la plus importante de ce groupe. Un officier de la guilde des monnayeurs, Ok. un officier de la guilde minière, et ce qu'il décrit comme une alchimiste. Oui, ils y vont pour le minerai, quoi. Pour ce qui est de l'alchimiste, comme tu as fait un succès, t'as fait un succès critique, tu peux même obtenir un nom. Ah, L'alchimiste, il dit juste que c'est une certaine Sous-Netem, qui est, pour toi, c'est pas un nom à consonance orade. d'accord. Après, pour ce qui est de la question d'une escorte militaire, ce sera à discuter entre vous, mais l'idée, c'est d'un côté d'être assez discret,
parce que la mission se veut quand même relativement discrète, donc il pense passer par un navire de négoce déjà affrété plutôt qu'affréter un vaisseau exclusivement pour cette mission. Et puis, il voudrait éviter aussi de donner l'impression que vous arrivez en armes, etc. Mais peut-être qu'il y a un minimum de sécurité à assurer. Donc voilà, Un ou deux gardes du corps peut-être? je pose la question. Du coup, c'est pareil, il va falloir qu'ils prévoient d'avoir un standing un peu moins élevé que ce qu'ils pensent, au moins pendant le trajet, parce que sinon ils vont se faire repérer. On pourrait proposer les services de Dira-t-elle? Diratel. Il est sans emploi et c'est un excellent combattant. Très discret, En plus, très peu bavard. Il n'est pas complètement fermé à la proposition de quelqu'un d'autre. Ça peut se négocier. et il est d'accord pour assumer l'attelage par Oui, la oui, guilde et tout ça, oui. sans problème. Ok, cool. Il me semble percevoir la présence de Kael derrière la tête et j'en profite pour glisser que s'il est possible d'avoir une cabine sur le navire de passage pour notre petit équipage, ce serait bien. Ça dit que ça dépendra complètement du navire de négoce en question. Enfin, difficile à dire. Oui, bon, ça c'est des détails. Et la traversée n'est pas très longue a priori. D'accord. Très bien. Du côté de ton côté, Kael, je suppose que tu veux. Enfin, qu'est-ce que tu souhaites faire Alors, spécifique? j'ai profité d'être un peu seul pour. Enfin, seul ou pas, ça dépend. Je sais pas si Fina est restée, mais. Ouais, en fait, justement, j'allais dire, Fina, là, elle avait l'air très motivée de te tirer un peu la manche et tout pour aller faire un peu Elle est avec de. lui, Fina. Pour aller faire un peu de visite, voir peut-être acheter des choses ou découvrir des choses. Elle n'a pas la notion d'acheter tout ça, mais voir un peu se promener. Elle a envie de se promener dans la ville, quoi. Donc c'est des choses que tu peux avoir fait avec elle, parce qu'on a besoin de le jouer en détail. Mais... Ouais, je vais me garder juste un petit moment pour travailler quand même. Oui. Ne serait-ce que pour tester tout ça, et j'ai des choses importantes à faire, mais sinon je vais passer l'essentiel du temps effectivement à me promener avec elle, en mode papa depuis 5 minutes, mais complètement gaga, quoi. Très bien, tu trouveras si tu cherches des jouets pour elle, tu trouveras que dans le quartier, les quartiers qui ont le plus haut mérite, hein, dans Haut-Dalion, les carrés, des poupées sculptées, des animaux de bois, même un bilboquet qui attire un peu ton attention. Aussi des dinettes d'étain, ça c'est un peu classique, c'est aussi bien pour les petits garçons que pour les petites filles, puisque le métier de cuisinier est plutôt destiné aux petits garçons, généralement dans la société Orad. Et t'as les sifflets, des grelots qui l'amusent beaucoup. Elle est très très fan très très fan de l'idée d'avoir des grelots, un sifflet, soldat de plomb un peu nettement moins, mais poupée sculptée, qu'il y en a quelques-unes qui lui tapent bien dans l'œil. Et voilà. Bah, alors clairement, je pense que je vais beaucoup trop dépenser et m'arrêter à chaque fois. Tu vois, tous les. Mon objectif, c'est quand on revienne, aller choper au moins 2 carrés, quoi. Tout ce que je peux trouver, tu vois, qui peut lui faire plaisir, etc., machin. Très bien. Mais enfin, Tu vas être couvert de O, de A, et de petites mais mains ça qui me vont va saisir très la très tienne, bien. et d'excitation, de petits sauts qui vont pas dépasser les 20 cm de haut d'excitation. Et voilà. Pour une raison, enfin, totalement incompréhensible, je n'y pense pas, mais clairement, j'achète totalement son affection, quoi. Enfin, pas volontairement, si tu veux, mais je suis tellement gaga que effectivement, je peux rien lui refuser, quoi. Elle va en manger des bonbons. Pas bête, hein, ça marche bien. Hein. Comme ça sera Maudouane qui fera méchante. Voilà. Ensuite, on pourrait aller un peu rapidement, je sais pas. Qu'est-ce que tu souhaites faire après par rapport au carré des lettres, aux recherches que tu souhaiterais éventuellement mener? À toi de me préciser un petit peu. En fait, alors je vais sans doute les faire, mais pas maintenant. C'est-à-dire, je les ferai quand j'aurai pas fini avec moi, en fait.
Oui, mais là, je te parle de façon un peu accélérée, où D'accord, effectivement, d'accord. là, sur plusieurs jours. Ouais, je vais clairement essayer de me renseigner sur deux choses, sur la région d'où elle peut venir, et puis ce qui n'était pas prévu au départ, mais sur tout ce qui peut toucher à donc l'hégémonie, hein, c'est ça? Je me souviens plus du nom. C'est ça, c'est L'hégé- l'hégémonie vulcaine. On peut aussi supposer, pour faciliter les choses, que tu es au courant de ce qu'ont appris aussi Tamazir et Modwen à la Guilde des Explorateurs, hein, D'accord. si Et ça a un peu influé ton... je vais clairement me renseigner sur ces gens-là, et je vais aussi me renseigner sur la fameuse expédition d'il y a 5 ans qui est pas revenue, si j'ai bien compris. Est-ce que... Vers l'hégémonie vulcaine? Oui, c'est ça, non? Oui, il semblait dire que certains étaient déjà partis là-bas pour tenter de mettre en place des accords commerciaux, n'étaient pas revenus. Après, je sais pas si tu trouveras, mais très bien. Bah, je cherche ce genre de truc, mais après, oui, je fais avec, je fais avec ce que je peux. Les, Je la souligne aussi, juste pour, excuse-moi, je souligne juste une chose par rapport. Toi, tu as encore aussi, enfin, pour Kael, il a encore beaucoup en tête l'aspect un peu hors du commun de ce qu'il avait lu dans les notes qui accompagnaient le coffret, etc. Le lingot d'Orical, que tu peux très bien ne pas t'en préoccuper particulièrement, mais il y avait toute cette notion, effectivement, de projet alchimique avec quelqu'un de particulièrement doué qui avait écrit les notes, donc cette notion de frapper la monnaie en utilisant l'Orical, qui avait quelque chose que tu avais compris un peu entre les lignes, une notion de presque spirituel, de lien spirituel, quelque chose comme ça, qui serait D'accord. en lien avec l'Orical. Les priorités pour moi, ça va être de faire des petits travaux personnels que je dois préparer tout seul, en fait. Ça va être, enfin, pardon, la priorité, c'est effectivement de gâter Fina. La seconde, c'est de préparer les trucs personnels dont je t'ai parlé. L'autre, ensuite, ça va être de se renseigner. Et je pense que cette partie sur l'alchimie, paradoxalement, elle va venir qu'à la fin, en fonction du temps qui me reste, des choses comme ça. D'accord. Pour moi, ils veulent qu'on parte dans une région où ça va être super dangereux. Et donc, j'essaye de nous protéger de la seule façon que je connais, c'est-à-dire en me renseignant, en fait. Même si ça m'embête bien, parce que je préférais m'occuper d'alchimie, mais... Donc tu vas profiter donc de cette grande cité, et dans le carré des lettres, tu vas effectivement avoir affaire à une guilde qui est sous le contrôle qui est sous contrôle religieux, hein, des Trinitains. Génial. Ah oui, forcément. Et, C'est ma religion préférée, hein. elle s'appelle la Guilde des Lettres, tout simplement. Et Très bien. pour ce que tu pourras en retirer, tu peux me faire un test d'érudition, comme un peu un test de bibliothèque, en quelque sorte, et d'échange avec tes pairs. D'après toi, j'ai fait quel résultat? Un, je suppose, si tu me demandes. Bon, voilà, tu me connais par cœur. Bon, ça va être rapide, alors. Bon, j'ai trouvé le plan du métro, d'accord. Je pense qu'il faut laisser les jets à Lucien, en fait. Lucien, ouais, j'ai l'impression. Écoute, par les éléments que tu t'es déjà mentionnés, tu trouves aucun élément par rapport à ces gens qui seraient partis vers l'hégémonie et qui seraient pas revenus. Il te semble qu'il y a quelque chose, qu'il y a peut-être un sujet que tu devrais chercher en particulier par rapport à Akmen Naom, mais qui t'échappe pour l'instant. Donc dans tes recherches, ça n'aboutit pas spécialement. Bon, écoute, l'avantage, c'est ça prend beaucoup moins de temps que prévu, finalement, hein. Ouais, effectivement, je cherche. Et voilà. Et après, il y a toute la. Par contre, qui te semble potentiellement riche en apprentissage potentiel, ça me fait marrer de lire le chat, de discuter avec Essaradon, hein, bien sûr, et
si tu peut-être te mettre à travailler dans ce fameux atelier sur différentes choses que tu auras envie de développer. Elle revient avec un poney, sur un poney en mangeant une glace. Bah, très bien, je vais faire ça du coup. Puisque bah, finalement la recherche a pris beaucoup moins de temps que prévu. Oh, ça C'est a pas pas facile forcément de été- faire des recherches avec. ça t'a quand même pris un peu de temps, hein, c'est juste que ça n'a pas abouti à grand chose, C'est sans doute qu'il n'y avait rien à trouver. sans doute. Pendant ces longues journées de recherche, moi, vraiment, je reviens au basique et je passe énormément de temps à faire des passes d'armes avec Iraten. Parce que je me suis rendu compte en échangeant 2-3 passes que il a un petit niveau, l'enfoiré, et donc j'essaye d'apprendre des choses de ses techniques à lui, et voilà, et je maintiens une forme physique. Et je fais des parcours du combattant, des pompes, des tractions, Très bien. et je m'entretiens. Tout cet entraînement, vous allez vite comprendre, même Iraten te dit, on va être obligé d'utiliser ce qu'ils appellent une salle d'escrime, quelque chose comme ça, si on s'entraîne ici on n'aura pas la place, et dans la rue on va avoir des problèmes. D'accord. Mais Donc pour et donc ça menus. coûte combien? Non, mais on va pas faire les comptes, on va pas faire C'est les comptes parce que chiant la vie en ville, hein, tout coûte Ah cher. oui. On va- Ouais, alors qu'en forêt, personne t'emmerde quand tu te bats. Voilà, moi je vais dans le désert sur une dune et personne m'emmerde. À part les sables géants, mais enfin les vers géants. mais Ouais, ça- Vous te y fait, mettez beaucoup de mauvais esprits aussi. Hein. Ouais, moi je suis un peu embêtée aussi parce que pour pratiquer le chamanisme dans une ville avec la Trinité Ikorat, c'est pas bien vu. Et j'essaye quand même d'apprendre de Saraden, enfin de comprendre comment fonctionne sa magie à lui par rapport à mon chamanisme à moi, si j'y arrive. Ça, on pourra en parler un petit peu juste après. Et effectivement, il y aura sûrement une conversation avec Essaradon, Kael et toi, Modwen. Donc, vous entraînez pendant plusieurs jours, hein, comme ça, de façon assez intensive, Tamazir et Iraten, dans cette salle d'escrime. Et effectivement, tu as l'occasion de croiser un chanoine d'armes. Ah, Oui, qui s'entraîne également. Il s'entraîne au fléau d'armes dans cette salle d'escrime. Et effectivement, il vous regarde d'un œil plutôt appréciateur, ce que vous pouvez lui rendre assez bien, puisqu'il a l'air d'être un combattant particulièrement redoutable. Et vous apprenez comme ça que, en fait, sur Odalion, vous avez uniquement 9 chanoines d'armes qui encadrent la garnison qui s'élève à 500 hommes à peu près. d'accord. Très bien. 9 comme par hasard. Comme par hasard. Le hasard, par hasard. Très bien. Bah, je cherche pas plus d'informations que ce qu'il me dit. Enfin, je gratte pas, quoi. Je sais que je suis pas fort pour ça non plus. Ok. Et effectivement, on peut, pour ce qui est des discussions avec Essaradon, on peut considérer que c'est avec donc Kael et Modwen. Ah oui, parce que je parle pas la langue, enfin, je parle pas. J'écris pas la langue, donc j'ai besoin de Kael. Et puis, on a toujours besoin de Kael. Quand même. Avec lui, jusqu'où vous allez dans les confidences, etc. À quel point vous lui faites confiance? Alors, moi, jusqu'à présent, je lui faisais extrêmement confiance, mais je crois me souvenir que Mode One, c'était pas du tout ton cas. J'allais dire pas du tout confiance. Pas du tout confiance? Parce que dans ce cas-là, tu m'évoquais la possibilité de parler du chamanisme, etc. Mais si tu lui fais pas confiance, tu n'en En parleras fait, pas. j'essaie plus d'apprendre comment ça fonctionne lui pour voir moi intérieur, pour comparer moi dans mon fort intérieur mon chamanisme à moi. En gros, j'essaie de prendre toutes ces informations à lui sans rien donner des miennes. Je sais pas si ça va bien marcher. Mhm. Ben, tu vas voir
tu vas capter, tu vas te rendre compte que lui est plutôt... il a plus ou moins compris un peu ta façon de faire et il se referme un peu sur ses connaissances il écrit pas grand-chose finalement quand tu lui poses des questions. C'est quelque chose que je veux bien révéler. C'est la cosse qu'on a donnée à Kael pour sa main. Parce que ça, je sais qu'il l'a déjà perçu. Tu sais pas ce qu'il a perçu exactement, mais d'accord. Qu'est-ce que Il a tu lui parlé racontes? de récupérer sa langue comme lui avait récupéré sa main. S'il y a besoin pour l'amadouer, on lui fait visiter l'échoppe. Hein. Franchement, il inspire la confiance, hein, il le porte sur lui. Ouais. Et en plus, il peut pas parler. Alors clairement, il est surpris par cette notion de cos et il est très curieux de savoir exactement dans quelles circonstances les avez obtenus et qu'est-ce qu'on vous a dit à leur sujet. Ça ne m'embête pas de le raconter parce que ça dévoile pas forcément que je suis chamane. Donc. D'accord. Alors, très clairement, il écrit il se met à écrire de façon frénétique et quand vous lui parlez de cette faine, effectivement, et il est très curieux à ce sujet. Puis après, il se reprend et en termes d'informations qu'il vous donne, d'après les différents noms qui ont été donnés aux 3 cosses, sachant que la cosse de la peine, c'est celle qui a été utilisée et qui apparemment serait à l'origine de la réapparition de la forme spirituelle de la main de Kael. Je pense que les 2 autres n'auraient pas le même effet de toute façon. Et qu'il y a très peu de son point de vue. Et il va aussi les examiner un peu les cosses si vous le laissez faire. Oui. Et il a peu de chances que utiliser une des 2 autres cosses pour lui, et sachant qu'il te remercie d'avoir éventuellement pensé à cette éventualité. Je sais pas si tu l'exprimes ou pas d'ailleurs. Mais... Oui, j'avais pensé que peut-être celle de la liberté pourrait lui permettre de retrouver sa liberté de parole avec une langue. Il pense que ça ne fonctionnerait pas de cette façon. Et que la notion que les termes ont un sens et que forcément elles auront des effets différents. Pour la liberté, lui présuppose que ça aurait un rapport peut-être avec la liberté de se déplacer, ou des entraves, des choses comme ça. Mmh. Oui, j'avais pensé à l'utiliser quand on était prisonnier de l'engeance, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Mm. Et puis surtout, je sais pas comment ça marche. Ouais. Bah, il t'invite à sonder, les causes d'une façon ou d'une autre, et puis il précise, c'est Kael qui fait un peu, la lecture de ce qu'il raconte, mais que, étant donné que tu es capable de percevoir les esprits, ça devrait être dans tes cordes. Je ne relève pas. Il Et un dit que peu t'es perspicace, je crois. Oui, voilà, je le perçois comme ça. Je suis quelqu'un de très perspicace. Quand, enfin, c'est au moment où j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent de parler les 2. Je vais rajouter une question sur. Alors, je me souviens plus très bien du terme qu'employait l'engeance, mais lui demander qu'est-ce que c'est que la. Alors, je sais pas si c'est la brisure, la fracture, la cassure, C'est quelque chose comme ça en tout cas, ouais. Et donc je lui demande, de toute manière, ce sera traduit dans sa langue, donc ce sera encore autre chose, tu vois. Et je lui demande ce que c'est en fait. D'accord. Ça le plonge dans une... Il fait un petit soupir et il a le regard qui se perd un peu dans le vague. C'est quelque chose de très ancien, ça relève du mythe. C'est tellement loin dans le passé de notre monde qu'on ne peut plus parler d'histoire et on ne sait pas... lui-même ne sait pas quelle valeur vraiment il peut accorder aux connaissances qu'il a à ce sujet. D'accord. J'essaye de dire dans mon meilleur astran. Ouais. Crash ta Valda quand même. Me dis pas que tu peux pas me le dire, explique quoi.
ou c'était pas son intention. Euh, D'après ce qu'il pense savoir, il y avait derrière la brisure, il y a une notion d'opposition dans un lointain passé, donc opposition entre quelque chose qu'on pourrait approcher d'un empire, mais qui a rien à voir avec l'Empire Astran, hein, quelque chose de bien plus ancien, et deux grands groupes de peuples qui résistaient, qui n'auraient pas été d'accord dans la façon de résister, les méthodes. Et il y a une notion de blasphème en quelque sorte, quelque chose donc par définition de religieux qui aurait été commis par un de ces deux groupes de résistants. Et ça aurait causé un événement, ce qu'il appelle un événement magique majeur, qui aurait complètement changé la façon dont les gens, la proximité des gens comme vous et lui, des gens de chair et de sang, leur proximité avec les esprits notamment. Et du fait de la brisure, il y aurait eu un éloignement. Et bien d'autres, on parle de catastrophes naturelles, de changements de la géographie, mais ça après, il n'en sait rien. Ça fait partie... d'après certains savoirs qui se transmettent entre thaumaturges de génération en génération, c'est peut-être dans le cadre de cette grande guerre qui a duré très très longtemps à l'époque, que peut-être que les thaumaturges auraient créé les armures vivantes qui servaient de soldats dans cette guerre. Et, Ce serait pas ça le impossible. blasphème? Pardon. Pardon? Ce serait ça le blasphème? Non. D'accord. Lui, il est catégorique là-dessus. Enfin, après, peut-être qu'il défend un peu sa paroisse, mais il pense pas. Il pense que l'aspect blasphématoire serait venu de gens qui auraient fait quelque chose à une entité qu'on pourrait qualifier de divine ou quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est cette séparation qui donne l'impression que le monde n'est pas complet aujourd'hui ou... C'est possible. Ta remarque le fait un peu réfléchir. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas réfléchi à ces thématiques, mais oui, d'une certaine façon, on peut dire ça.